Hello, hello. Parashat Chukat, c'est dans cette section hebdomadaire, 2 enseignements pour le prix d'un. Parce qu'il y a plusieurs événements dans cette paracha, mais il y en a 2 qui sont majeurs. Le premier, c'est, vous le savez, Moshe Rabbeinu, Moïse, qui va venir frapper le rocher au lieu de lui parler pour en extraire de l'eau comme Dieu lui a demandé. Le deuxième événement que j'ai relevé, c'est la mort de son frère, du frère de Moïse, à savoir Aaron, qui va décéder. Qu'est-ce que viennent nous enseigner ces 2 passages? Le premier, il est un peu évident, c'est-à-dire que, contrairement à ce que nous enseignent les nations, en nous disant que peu importe le breuvage, pour peu qu'on ait l'ivresse, dans le judaïsme, quand on fait quelque chose, du début du process jusqu'à son accomplissement, tout doit être cachère. Et c'est vrai que Moïse va réussir à extraire de l'eau de ce rocher, mais pas de la façon dont Dieu lui avait demandé. Donc ça, c'est la première chose, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va en être puni. Enfin, il y a d'autres explications, bien évidemment, puisque les commentateurs s'allongent énormément sur cette faute, et donc je vous invite à aller chercher par vous-même. Le deuxième événement, c'est, comme je vous l'ai dit, la mort de Aaron, à Cohen, qui était l'homme le plus aimé, et qui a été le plus pleuré par le peuple des Hébreux. Pourquoi? Bien pas parce qu'il recherchait tout le temps, comme vous le savez, le shalom. C'est-à-dire que vous savez très bien comment il procédait. Quand il y avait une discorde entre 2 personnes, il allait voir l'un et lui dire, tu sais, l'autre, il voudrait faire le shalom, et puis il est prêt vraiment à tout oublier, et il comprend qu'il y a eu quelque chose qui est au milieu, et que c'est ni de ta faute, ni de la sienne. Et il allait voir l'autre, et lui dit, tu sais, l'un, eh ben, il a envie de faire le shalom parce qu'il est prêt à tout repartir à zéro. Et ils arrivaient à refaire le shalom. Pourquoi? Eh bien, ils arrivaient parce que simplement, ils savaient que l'autre allait les accepter. Et c'est ça un problème. Parce que, généralement, dans les discordes, c'est soit de l'ego, soit de la frustration, soit d'autres éléments qui sont extérieurs à nous. Parce que c'est important de savoir que c'est toujours extérieur à la personne, le problème. Et c'est toujours ce qui se passe au milieu, dans le moment interrelationnel que ça se passe. Mais il y a un autre problème ici. Le problème qui est posé ici, c'est que Aaron, il était un petit peu religieux quand même, c'est le frère de Moïse, donc il n'a pas le droit de mentir. Comment ça se fait qu'il s'est mis à mentir? Eh bien, il s'est pas mis à mentir. C'est ça l'histoire. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait une faute, qu'elle soit par orgueil, par agressivité, par ce que vous voulez, par désir, quoi que ce soit, c'est toujours son enveloppe extérieure. Mais l'essence de la personne, elle est toujours pure et elle restera toujours pure. Un petit peu comme quand on descend dans ce monde, on vient prendre un vêtement de travail, et puis quand on va travailler, eh bien le vêtement de travail, il se tache. So what? C'est pas la fin du monde. Mais là, le roi Salomon, Shlomo Amelech, il nous enseigne une chose. Il nous dit, sache que le tzaddik, 7 fois il tombe, 7 fois il se relève, et à chaque fois. Mais celui qui n'est pas un tzaddik, quand il tombe, il reste dedans. Pourquoi? Parce qu'il croit que quand il a volé, par exemple, c'est un voleur. Alors que c'est pas un voleur. C'est quelqu'un de bien qui a volé. Ah, il va même recommencer. C'est pas grave, ça demeure quelqu'un de bien qui a trébuché plusieurs fois. Mais dans son essence, il est pur. Eh bien, nous, c'est pareil. Et dans nos relations avec des tiers, que ce soit avec nous-mêmes, quand on fait une erreur ou quand quelqu'un fait une erreur, ne lui dites pas « tu es un voleur, tu es un idiot, tu es un bandit ». Non, il s'est trompé. Il a fait des choses qui sont pas en accord avec ce qu'il devrait faire. Mais lui, dans son essence, il est parfait. Et attention à poser des stickers, à mettre des étiquettes sur les gens. La colle, elle peut des fois être tellement forte qu'il est difficile de la décoller. Alors soyons humbles, sachons écouter la parole que Dieu nous demande et de la façon dont il nous le demande, et apprenons à nous juger et à juger les autres avec indulgence et à savoir que nous sommes tous uniques, spécifiques et purs. Shabbat Shalom.